Un moment historique ce matin dans l'hémicycle du département, en présence de Françoise et Pierre Vergès, une convention a été signée. Les archives personnelles de Paul Vergès ont été données aux archives départementales de la Réunion. Un fonds exceptionnel de Paul et Laurence Vergès, où nous pouvons retrouver l'histoire de la Réunion avec des documents exceptionnels, de toute l'histoire passée, de la décolonisation au statut de département, mais également de tous les combats qui ont été menés. Et donc c'est la vie d'un homme, et à travers la vie de cet homme, je crois que c'est aussi l'histoire de la Réunion que nous allons revisiter. Un fonds qui désormais appartient à tous les Réunionnais. Pour Françoise et Pierre Vergès, c'est à la nouvelle génération de s'emparer de ces documents historiques. Donc c'est respecter déjà la volonté évidemment de notre père et évidemment d'insérer et d'intégrer les papiers de notre mère. Au niveau iconographique, c'est absolument extraordinaire. Il y a des photos absolument inédites depuis les années 45 jusqu'aux années 2000. Il y a des films. Il y a je veux dire, c'est une ouverture extraordinaire, pas seulement pour les chercheurs, mais pour des artistes, pour des cinéastes, pour des personnes qui veulent faire des documentaires. C'était cette façon de tout garder qui nous permet aujourd'hui de pouvoir restituer au public, aux chercheurs, donc des archives inestimables de décennies d'une vie très 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 intense. À la suite de cette signature de convention, les élus du département se sont penchés sur divers rapports en séance plénière. Parmi ceux-ci, la désignation de la collectivité pour participer à une expérimentation de certification des comptes publics. Alors c'est une très bonne chose parce que le fait d'avoir des comptes certifiés, cela démontre en toute transparence que notre collectivité est bien gérée. Et c'est aussi, je dirais, à un moment où toutes les collectivités, les communes, les départements et les régions sont confrontés à des baisses de dotation de l'État. Nous avons perdu, faut-il le rappeler, près de 30 millions d'euros. Depuis 3 ans, l'État nous a enlevé 30 millions d'euros. Malgré tout cela, nous avons réussi à maintenir nos équilibres et la Cour des comptes nous accepte dans le champ de l'expérimentation. C'est la preuve que nous encourage à maintenir nos efforts de bonne gestion de la collectivité. Autre dossier à l'ordre du jour, l'aide accordée par la collectivité à la filière agricole, notamment sur des secteurs qui doivent faire face à une concurrence acharnée issue de l'importation. Pour exemple, l'ail qui ne couvre que 4% des besoins du marché réunionnais et qui est confronté à 1690 tonnes d'ail importées de la zone océan Indien. Comment nous, les élus, nous pouvons proposer à ces petits agriculteurs, ils sont nombreux, mais également aux filières, la possibilité de planter plus, mieux, des produits pays de la grande consommation, l'ail pays, oignons pays, tomates, on a mis des carottes, on a mis le chou, et à la demande de notre vice-président, nous y avons ajouté des agrumes. Une séance qui a aussi permis d'acter la revalorisation de l'indemnité journalière versée aux assistants familiaux, une revalorisation qui a pris effet au 1er janvier 2017.